il y a un réel problème. Enfin, il y a même plusieurs problèmes. Et les problèmes, pour être précis, c'est que cette campagne ANACAT qui vient de démarrer risque d'être exactement le clone de la campagne de l'année dernière. Absence totale d'un système organisé de collecte. Spéculation sur les prix borchons. Absence totale de l'État dans la régulation même du marché. Le traditionnel CRD qu'on organise avant toutes les campagnes, rien amol. Il n'y en a pas eu. Il n'a pas été organisé. On constate des lobbies étrangers, c'est-à-dire les Asiatiques qui sont là, qui sont venus par un truchement, on ne sait pas comment ils ont fait, et ils ont permis à ce que les prix atteignent des niveaux qui sont inatteignables pour nous qui sommes là dans la transformation. Parce que nous, il y a un certain seuil, si le prix dépasse par exemple 650 francs, on ne peut pas faire des affaires, on ne peut pas travailler. Donc ensuite, le dernier problème, c'est la difficulté majeure de pouvoir accéder au financement. Alors ce que nous proposons au gouvernement, c'est très simple. Il est possible de sauver cette année-là. On leur demande. On ne leur demande pas de nous acheter de la noix de NACAT pour nous les donner. Nous demandons à ceux qui nous sécurisent à peu près 7000 tonnes que nous allons acheter à un prix abordable. Et le prix, pratiquement, c'est un prix qui est dans la sous-région. Il varie entre 450 et 600 francs CFA. Mais ici au Sénégal, le prix, il est déjà entre 800, 850, 750. Donc ça dit que même si nous transformons à ce prix, nous ne serons pas compétitifs. Et vous savez la qualité de la noix de cajou que nous avons ici en Casamance. Donc ça, c'est donc la première mesure. Donc on leur demande de nous permettre justement d'accéder à 7000 tonnes. C'est ce qu'on appelle le stock de sécurité. Permettre aux transformateurs vraiment de pouvoir accéder à ce stock-là. Ensuite, débloquer les financements pour permettre à ces usines de pouvoir tourner. Parce que les usines, ce n'est pas que nous. Nous avons des familles derrière. Nous avons toute une vie sociale, toute une vie économique derrière qui permet vraiment à l'État. Nous participons activement au rééquilibrage de la balance des paiements. Donc, si l'État ne nous apporte pas l'aide que nous attendons, mais c'est vraiment dans les 2 semaines qui viennent là. Si ça, on ne l'a pas, c'est-à-dire qu'il y a plein d'usines qui vont fermer, parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, on a déflaté, mais cette année, on va purement et simplement fermer.